Tout le monde. Bonjour. Monsieur le Président tout-puissant Mackenzie et mon ami Mike, messieurs, dames, surtout les membres de Forim, spécialement les amis de Forim qui sont dans la salle, je voudrais vous adresser mes sincères salutations personnelles, mais aussi les salutations de tout l'ensemble du conseil d'administration d'ADEPT. Et à cette occasion, j'ai eu le plaisir d'avoir un des membres du conseil d'administration dans la salle, qui en même temps est le trésorier de notre grande famille, mon ami Yera, et tout le monde qui est dans la salle, nos meilleures salutations. Bonjour encore une fois. Monsieur le Président, je ne peux pas vous dire combien je suis très heureux, personnellement, d'être ici aujourd'hui, pour dire bon anniversaire à Forim. 20 ans, 20 ans pour une initiative très grande comme la vôtre. C'est un honneur aussi pour toutes les organisations diasporiques, parce que nous savons tous, nous naissons aujourd'hui et nous mourrons demain. 20 ans d'expérience, c'est un grand exploit, et que peut-être que vous ne savez pas, vous ici en France, même au niveau de l'Europe, on vous connaît. Récemment, quand nous avons fait un rapport sur les prestations de la diaspora en Europe, ce n'est pas moi qui ai dirigé l'étude. J'ai été heureux de trouver Forim dans les bons exemples de l'Europe. Donc cela veut dire que les 20 ans que vous avez déjà traversé, ça illumine déjà l'Europe et c'est l'honneur de l'Afrique. Deuxièmement, je suis venu ici personnellement. Moi, je n'habite pas en France. Moi, j'habite à Vienne. Je suis à Vienne, le président, si c'était en Afrique, président fondateur, créateur, comme on dit, Jago de chez nous. J'ai créé la radio Africa Télévision il y a 25 ans. Nous aussi, on est dans le 25e anniversaire, donc on est âgé, 5 ans plus âgé que vous. Et donc, j'ai quitté Vienne pour venir expressément ici, ne pas déléguer, pour témoigner quelque chose. Les Africains que nous sommes, nous devons être solidaires. Et si ADEPT ne vient pas ici pour dire merci à Forim, Forim qui a été parmi les 5 premiers initiateurs qui ont mis en place ADEPT. Donc ça serait très énorme. Et ne même pas savoir d'où on vient. C'est pour cela que j'ai tenu, Monsieur le Président, à venir ici personnellement. Deuxièmement, pour ceux qui ne connaissent pas ADEPT, dont je dis que parmi les pionniers fondateurs, il y a le Forim. ADEPT, c'est une organisation qui est devenue maintenant internationale, basée à Bruxelles, qui fête aujourd'hui les 5 ans, après 6 ans de projet. Donc nous sommes aujourd'hui en train de fêter 5 ans, 20 ans, 25 ans. Au début, il y a 6 ans, il y a des gens qui ont dit que la politique de développement sans intégration de l'engagement de la diaspora, dans les politiques aussi bien européennes qu'africaines, cette politique ne va pas aller loin. Vu que tout le monde est maintenant devenu conscient que l'engagement de la diaspora est nécessaire, et si je fais référence à nos amis, les organisations des femmes, des jeunes, vous savez que tout le monde qui veut gagner les élections, je ne fais pas de politique, mais j'en parle. Quand je vais gagner des élections, je vais faire un programme où je dis, mon programme, je vais mettre les femmes devant, mon programme, je vais mettre les jeunes devant, mais quand on va voir dans l'exploitation de politique plus tard, ils ne sont pas là. Donc, cette façon d'utiliser les mots, les bons mots pour gagner les voix, nous on dit, non pour la diaspora, non. Pour la diaspora, il faut intégrer réellement les diasporas dans les politiques. C'est pour cela que ces initiatives qui ont dit non à l'utilisation des mots vides, qui doivent se transformer en des réalités claires, à commencer par un combat très fort, au niveau de l'Union européenne d'abord, et qui a abouti à la mise en place d'un projet qui a duré 6 ans, et finalement depuis 2017, ce projet a abouti dans la création d'une institution internationale basée à Bruxelles. Et l'honneur est que la première présidente, ma prédécessrice, et membre de Forim, Kadir Saponia. Donc, même si elle n'est pas là, donc bravo à Forim.
C'est pourquoi, en tant que son successeur, vous comprenez que si je ne venais pas aujourd'hui moi-même, c'est que moi-même je n'allais pas aller à Vienne et dormir tranquillement. Cette organisation qui a été créée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ADEPT, a été créée, je résume seulement avec deux missions. La première est de le renforcement des capacités de nos organisations pour que justement nos organisations soient fortes, compétentes, bien que nous sommes compétents, plus compétents, et surtout, ce qui est important dans ce renforcement de capacités, c'est de le renforcement de l'impact de nos actions sur le terrain. Donc nous, on voit pas ce que nous on fait comme des listes et des activités, nous on veut voir ce que nous faisons, l'impact que ça fait, ce que nous faisons. C'est pour cela que nous menons beaucoup d'études et de dossiers dans ce sens. Mais le deuxième volet, mesdames, messieurs, c'est que nous pouvons bien travailler, vous le connaissez aussi bien que moi, si les politiques, les climats politiques ne sont pas favorables à notre travail, donc le travail ne sera pas effectif. C'est pour cela que nous travaillons de l'autre côté aussi, pour discussion, renforcement des débats, pour que justement les conditions politiques, aussi bien dans nos pays ici d'autres, que dans nos pays d'origine, les conditions soient favorables. En résumé, nous avons tenu à avoir un programme pour qui est fondé sur 4-5 piliers seulement. Donc, dans le renforcement de capacités, comme il a dit Mike Tout-Puissant, le professionnalisme doit nous guider pour que nous soyons compétitifs devant les institutions européennes. Deuxièmement, nous devons avoir suffisamment de membres qui sont capables de partager les mêmes expériences, qui sont capables de faire pas des concurrences, mais avoir les mêmes compétences que les autres ONG. C'est pour cela que nous renforçons avec les formations, avec les petits coups de pouce pour les gens qui veulent vraiment initier des initiatives et pour que justement nos actions ne soient pas seulement des actions amateuristes. Nous devons passer du côté amateur pour être vraiment très forts. Troisième point, le plus important, sans l'argent, nous pouvons chanter, sans l'argent, nous pouvons danser. Même pour danser, il faut de l'argent. C'est pour cela que, pour notre mandat, au moins actuel, mon mandat qui finit l'année prochaine, nous avons mis en avant le renforcement des capacités financières de nos membres. Et le dernier point qui est notre pilier, et je dois le dire parce qu'en tant que président de Radio Africa TV, la communication, la visibilité. Vous allez voir, celui qui sait mieux communiquer ses affaires, celui-là est bien compris. Vous pouvez avoir de bons projets, mais s'ils ne sont pas partagés, on ne va pas les connaître. C'est à ce moment que je vous transmets à ce point les salutations de l'Afrique. Je viens de Addis Ababa, là où j'ai été dans une réunion à l'Union africaine. Dans cette réunion africaine, si nous le savons bien, l'Afrique est divisée en 6 régions. La région de l'Est, avec les organisations régionales donc, l'Est, Ouest, Nord, Sud et Centre. Mais il manque une autre région qui a été implémentée par les présidents africains depuis le 2012, c'est la diaspora, qui fait la 6e région. Et cette 6e région est représentée par ADEPT. Et nous avons été reconduits pour cette mission encore pour 2 ans plus. Et à ce niveau, justement, c'est une grande reconnaissance. Et nous étions dans la réunion avec les représentants de ces régions, où justement nous nous sommes mis ensemble qu'à partir de maintenant, les diasporas que nous sommes, plus les gouvernements qui sont en Afrique, représentés par ces différents représentants dans le groupe, à partir de l'année prochaine, nous allons travailler sur un code de renforcer les capacités et surtout de travailler sur les barrières et les défis que nous rencontrons avec nos projets en Afrique. Donc je vous transmets les salutations de vos frères amis de l'Afrique par cet instant. Dernièrement, pour une bonne nouvelle, j'ai tenu une conférence, un discours le 7 devant les présidents et les chefs d'État de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique à Luanda. C'était le 7. Là, j'ai transmis aussi un souhait que nous, ici, dans notre façon de travailler, nous avons besoin d'un bon partenariat qui respecte ce que nous, en tant que diaspora, on amène en Afrique. Donc, je dis ça parce que je vais terminer sur cette note. Notre plateforme est là, surtout, pour faire le plaidoyer. Et ce que je voudrais vous dire, nous sommes heureux que nous sommes acceptés. Maintenant,
la roue est déjà créée. Quand on crée la roue, il faut créer l'utilisation de la roue. ADEPT, c'est une autoroute entre l'Afrique et l'Europe. Mais les voiries en dessous, dans les voitures, ce sont les diasporas. Les diasporas qui conduisent quoi? Les petites voitures, les camions, les trucs là. Mais entre l'Europe, il y a les circonstances que nous vivons ici. Entre l'Afrique, il y a les conditions. Et quand, s'il vous plaît, il y a un embouteillage, tout s'arrête. C'est pour cela que nous sommes heureux de travailler sur les trois fronts. Et je vous motive à utiliser les autoroutes. Et pour ce qui vous concerne ici, on n'a pas de souci, il y a déjà Forum. Et entre-temps, pour ce qui est aussi d'autres informations, je vous apporte aussi notre nouvelle, que nous avons déjà un siège aux Nations Unies, un siège de conseiller spécial. Le SOC conseil, il faut l'utiliser. Donc cela veut dire que s'il y a des éléments, des choses qu'on peut faire changer dans le monde au niveau de l'Union européenne, donc aussi l'autoroute a été créée. Donc je vous dis, entre-temps, bref, je serai ici jusqu'à la tombée de la nuit. Donc s'il y a échange de petites cartes de visite, surtout de petits mots d'échange, je suis très heureux d'être ici et je vous souhaite encore avec cœur 20 ans pour mon anniversaire.